Y a-t-il un lien entre le gras et le muscle? C'est la question du jour. Dans cette vidéo, je n'ai pas l'intention de répondre à la question, en tout cas pas tout de suite. Je vais plutôt vous proposer de jouer à un petit jeu. Le but du jeu est le suivant. Je vous donne des éléments concernant les deux organes et vous, dans les commentaires, vous me dites si oui ou non il y a un lien en étayant un tout petit peu votre réponse. Comme tout jeu, il y a forcément un prix. Je ne suis pas croqueur de diamants, donc j'ai pas d'argent à distribuer. Les Camerounais comprendront la référence. J'ai cependant ma sympathie et plein d'autres vidéos à venir. J'espère que cela vous convient. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que je suis foiré comme pas deux. Oups, j'ai oublié de vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, beaucoup de courage à vous. Je vous propose de démarrer par la structure des deux organes. D'un côté, nous avons le muscle, constitué de cellules musculaires appelées myocytes, composées essentiellement de protéines musculaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une protéine n'est pas forcément musculaire. Une hormone comme l'insuline est d'origine protéique. De l'autre côté, nous avons la graisse ou tissu adipeux constitué d'adipocytes est composé essentiellement de triglycérides, qui est une association entre les acides gras et le glycérol. Les protéines musculaires sont formées à partir d'acides aminés. Il y en a 20, dont 9 qui sont essentiels, c'est-à-dire qui proviennent uniquement de l'alimentation. De l'autre côté, on a les triglycérides qui sont constitués d'acides gras d'un côté et de glycérol de l'autre côté. Les acides gras proviennent de l'alimentation, le glycérol provient de la dégradation du glucose dans le corps humain. Un indice supplémentaire à apporter, c'est que l'activité de l'un et l'activité de l'autre est influencée par une molécule que tout le monde connaît, le glucose. En période de jeûne ou d'activité physique prolongée, le corps humain a un objectif principal, voire unique, c'est de vous maintenir en vie. Et pour ça, il va mettre tout en œuvre dans un ordre bien précis pour maintenir dans le sang un taux de glucose constant. Parce que si cette valeur de glucose passe en dessous d'une certaine valeur, vous tombez dans les pommes. Et passe au-dessus, bonjour les problèmes métaboliques. On ne veut ni l'un ni l'autre. Pendant cette période-là, le muscle commence par taper dans son stock de glucose qu'il a stocké sous forme de glycogène. Il va transformer le glucose en énergie. Et quand ce glycogène va terminer, il va commencer à aller taper dans les réserves du sang. Sauf que le sang, le corps humain veut que ce taux de glucose dans le sang il reste constant. Ce qui se passe, c'est que le foie, qui lui aussi stocke du glucose sous forme de glycogène, va libérer ce glycogène sous forme de glucose dans le sang pour aller fournir les autres organes, principalement le muscle, pour maintenir toujours ce taux de glucose constant. Dans la même période, les glycogènes, en fait, ne sont pas stockage indéfini, ils sont très limités. Le muscle, dans ces cas, commence à taper dans ses propres protéines. Il transforme donc ces protéines en acide aminé qui est transformé en glucose. Dans le même temps, le corps humain va aussi taper dans ses réserves en lipides, donc il va les taper dans le gras. Le gras qui va être dégradé en acide gras et en glycérol, le glycérol qui, lui, va être transformé en glucose, et les acides gras qui vont être transformés vers d'autres mécanismes à plusieurs différents types de molécules, comme les corps cétoniques, pour le transformer en énergie. Le but étant de maintenir ce taux de glucose toujours constant. Et la formation de glucose via des métabolites non glucidiques tels que les acides aminés et le glycérol, il y en a d'autres, on verra plus tard, ça s'appelle la néoglucogenèse. Mécanisme très important pendant ces périodes de jeûne et d'activité physique prolongée intense. Si l'on revient dans une situation dite normale, l'organisme a besoin de reconstituer ses stocks. Et ces stocks, vous allez les lui apporter via votre alimentation. Mais déjà, il ne va pas vous attendre. Il va déjà commencer par lui-même. C'est-à-dire que le lactate, qui est la molécule qui est à l'origine des brûlures que l'on ressent lors d'une activité physique intense, va être transformé en glucose dans le foie et revenir, toujours pour maintenir ce taux de glucose dans le sang à une valeur constante, revenir dans le sang pour pouvoir reconstituer les stocks. Sauf que ce ne sera pas suffisant, il faut bien les reconstituer d'une autre façon. C'est là que l'alimentation intervient. Donc, on lui apporte via l'alimentation des glucides pour lui permettre de continuer à reconstituer ses stocks de glycogène, les lipides
pour reconstituer son stock de triglycérides et les protéines, si les conditions le permettent, pour reconstituer les protéines musculaires. Et c'est ainsi que le cycle peut recommencer en période de faste ou en période de physique intense. Voilà, les conditions du jeu sont posées. Je vous laisse donc me dire en commentaire c'est quoi votre conclusion et je reviens vers vous plus tard pour vous donner mon avis concernant le lien, si oui ou non il y en a entre le muscle et le gras. Ciao!